Montcalm a explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets! Dans le haut de la boîte à pain! Ouais, extra, version 23 février 2026. Frédéric Laure, Olivier Brett avec vous. Écoutez, désolé, cette semaine, ça prend un abonnement pour apprécier le document qu'on a partagé aussi. C'est sur The Athletic. Il y en a plusieurs probablement qui sont abonnés. C'est le site sportif du New York Times, ultimement, mais voilà. Vous connaissez probablement The Athletic. Il n'y a pas un ou deux articles gratuits pour Bonne essayer question, The Athletic? je ne sais pas. On pourrait te loader ça. Mais en même temps, on va en parler, puis vous manquerez rien si vous ne l'avez pas lu, mais l'idéal, ce serait probablement de jeter un coup d'œil parce que c'est franchement intéressant. Ils ont fait un sondage auprès de 22 des 30 directeurs sportifs, ou du moins des gens qui s'occupent du sportif administratif en MLS. CF Montréal ou pas CF Montréal? Il y a eu 0 CF... Ah, ils ont-tu répondu? Je me suis posé la question. Sais-tu quoi? Je préfère pas le savoir. De toute façon, c'est un sondage anonyme, puis je pense qu'il faut le respecter. Puis au-delà de tout ça, ça donne 22 sur 30, l'échantillon est pas mal. Mais aussi. pourquoi 22 sur 30? Il y en a qui te disent non? Ou toi, Il y en a qui veulent pas répondre, il y en a qui n'ont pas eu le temps, puis il y en a qui disent non. Okay. Je sais qu'à l'époque, aussi, au CF Montréal, il y en a qui s'en foutaient. OK. Puis, ou qui n'étaient pas dans le loop, ou que des fois, c'était difficile à rejoindre. Fallait-tu le rejoindre par le PR, puis il n'y avait pas cette connexion-là. Parce que pour faire ça, moi, j'ai essayé de faire ça à l'époque de la NASL. Mais c'est de la job, là. C'est de la job. Puis 2, il faut convaincre aussi que ça va rester anonyme. Il faut avoir une réputation. J'en avais une certaine au niveau de la Ligue, mais j'en avais pas pour toutes les équipes. Ben, des Athletic quand même. Là, non, c'est ça, exactement. New York Times. Moi, j'étais Radio-Canada à l'époque, mais les gens à Charleston, Radio-Canada, ils s'en battaient les roubignoles. OK. Fait que, qu'est-ce que tu as retenu? Je veux juste dire aussi, par certaines réponses, je pense que c'est pas tous les directeurs sportifs qui sont intéressants. Je sais pas si c'est pas tous les directeurs sportifs, quand tu discutes, qui ont une vision ou une réflexion sur la Ligue. Je veux pas dire qu'il y a des... Ils ont le nez collé sur l'arbre. Il y a peut-être des épais comme dans chacune des professions. Je veux pas dire qu'ils sont nono pour autant. Mais des gens intéressants qui ont une vraie réflexion sur l'ensemble de la Ligue, puis tu ferais « Ah! » Puis qui sont à mesure de faire la différence, parce que j'en ai parlé à certains, puis qu'est-ce que tu penses du recrutement d'un autre? Puis je ne sais pas trop regarder, je m'occupe de mes affaires aussi. Il y a cette idée-là. Il y en a qui travaillent en vase clos, il y a des esprits comme ça aussi. Puis à regarder ça, je pense qu'il y a 2-3 réponses où il y a des directeurs sportifs qui ont rentré un premier nom qui venait ou le dernier nom qu'il avait lu dans le journal ce matin-là aussi. Je veux juste dire ça. Meilleur recrutement... C'est parce que tout le recrutement était autour de Miami, puis ça valide ce qu'on a dit, c'est assez évident. Meilleur recrutement, tu veux dire d'un club, d'un club et d'un joueur. Non, d'un joueur. Et les deux. Ouais. Les meilleurs recrutements, c'est Miami, puis le meilleur joueur, c'est Bertrand Raymond. Oui. Puis écoute, tu as raison. Puis qui est encore plus fou, c'est un transfert agent libre. Oui. Ben, les deux premiers sont agents libres. Oui, Espinoza aussi. Je suis pas sûr, Espinoza, par contre. De quoi? Qu'à ce point, c'est un si bon transfert. Pour Nashville? Ouais. Hey, Nashville... Tu regardes Mukhtar, tu regardes As-tu Madrigal à gauche? Ouais, mais les gauches qui rentrent sur son pied droit? Non, mais ce que je veux dire, c'est quand tu l'amènes... mais l'objet de mes désirs? Mais quand tu... moi, je pense que c'est aussi la valeur d'un gars comme ça pour Nashville. Intéressant quand même de savoir que on n'a pas eu la même volonté de faciliter un passage d'Espinoza à Nashville qu'on a eu pour un passage de Benteke à Montréal. Tu sais que la rumeur veut que Montréal ait insisté sur le fait francophone puis que la Ligue a pas jugé que c'était assez intéressant pour que Benteke vienne à Montréal dans un marché francophone. Alors qu'à l'inverse, on a jugé que Nashville, Tennessee est assez latino pour utiliser le fait espagnol pour autoriser le passage d'Espinoza, qui techniquement, tu n'es pas supposé de passer de joueur désigné à joueur désigné dans un autre marché. C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs du côté de Lucas Saputo quand Benteke, on lui a posé la question là, au sortir du marché des transferts. Puis tout le monde se disait, OK, mais ça s'applique-tu à tout le monde? La réponse est oui, sauf des fois. Puis Espinoza à Nashville, mais ça a toujours été ça au CF, pas à MLS. Puis j'ose croire que cette histoire-là de francophonie... Je peux pas croire que la Ligue
La Ligue a compris que c'est francophone ici. Non, mais là-dessus, je suis pas... Moi, je reviens Moi, toujours... je pense que c'est juste un précédent par rapport... San Jose avait abandonné Espinoza. C'était réglé. DC, je pense que aussi, ça part de... Je ne veux pas dire de l'incompétence, mais du fait... Je pense que DC aurait signé. Il y avait une idée que DC voulait pas vraiment se départir de Benteke, mais n'était pas prêt à payer. Mais lui, voulais-tu rester là? Mais c'est ça. T'sais. Mais il y a cette idée-là aussi pour la Ligue de ne pas créer de précédent. C'est pas le joueur qui décide, c'est la Ligue qui décide de son personnel. Je comprends. Je comprends. En même temps, moi, le fait francophone, je reviens toujours au même exemple, puis c'est pas parce que tu es là, je l'utilise toujours pour expliquer à quel point on saisit mal à la Ligue ou ses partenaires la réalité au Québec puis à Montréal. Quand Apple TV est arrivé, toi et Vincent, parce que vous étiez considérés comme étant l'équipe de description numéro 1, vous avez été mis sur, entre guillemets, la grosse game, selon la Ligue ou Apple TV. Vous étiez à Washington pour DC United Toronto. C'était Wayne Rooney contre Insigne à ce moment-là. Ouais, cool. Sauf que Non. va sur la rue Sainte-Catherine là, puis demande-leur, trouve-moi un fan du Toronto FC ou du DC United ou de la MLS dans son ensemble parce que c'est juste un fan de foot qui veut regarder la plus grosse rivalité ou les plus gros joueurs. C'est pas ça. Ton attachement, c'est envers le CF Montréal. Puis je pense qu'on ne catch pas pleinement cette réalité-là. Puis il y a je pense aussi une façon... juste pour finir là-dessus, je pense que il y a une partie de la responsabilité, par contre, qui revient dans la cour du CF Montréal, qui n'a peut-être pas assez mis ça de l'avant. Tu sais, les années qu'on a passées à dire pourquoi tu ne vas pas en Ligue 2, pourquoi tu ne vas pas en Belgique, dans tous ces marchés ou en Afrique francophone, va dans ces marchés-là. T'sais, pourquoi c'est pas un effort plus important puis on est obsédé par l'Argentine où il y a plein de super bons joueurs, là. Fait que c'est là où peut-être que tu as besoin de renforcer ce positionnement-là, toi-même, là, comme club, aux yeux de la Ligue, pour qu'à un moment donné, ce soit, Benteke chez vous, c'est sûr que c'est garanti qu'on va faciliter ça. Attends, je vais le faire en 2 temps, juste pour finir. Meilleur recrutement, on avait fait, ceux qui écoutent Plein Axe, on avait fait notre top 3. Mm-hmm. J'avais Miami, Houston, puis le LA Galaxy dans les meilleures entre-saisons. Ouais. Les directeurs sportifs sont plus ou moins d'accord avec nous. Miami, Houston, puis Chicago finit 3e avec 2 votes. Puis LA Galaxy a 1 vote finalement. Mais on n'était pas loin. Puis encore là, c'est quand même l'évidence. Moi, ça me dit 2 choses. Miami et Houston ont été bons en maudit. Il n'y a pas eu une tonne. Tu sais, on parle de l'entre-saison. On a beaucoup parlé à Montréal, avec raison, de l'entre-saison du bleu-blanc-noir. Il n'y a pas eu une tonne d'équipes qui ont frappé des coups de circuit nécessairement aussi. Je pense que la Coupe du Monde y est pour beaucoup. Là. Non, il y a mais pas mal moins de monde qui... Peut-être. Non, assurément. Mais je veux juste te dire que cette entre-saison-là, il n'y en a pas 10 équipes qui ont eu une vraie bonne entre-saison, nécessairement, ou du moins une entre-saison avec un gros splash. Puis l'autre chose, je veux dire, ça revient à Benteke. Mettons Montréal le signe Benteke comme on prétend qu'on aurait pu le faire. D'ailleurs, à ce qui paraît, il aurait accepté vraiment moins d'argent pour venir à Montréal. C'est pas moins d'argent, même moins que son salaire à DC United. On n'aurait pas re-signé Prince Owusu. Et à moins de preuves du contraire, puis on va voir combien il gagne exactement, mais c'est un joueur TAM à l'occasion, un joueur de location ciblé. Si Owusu fait 15 buts cette année. Ah, mais là, t'en as pas ton argent. Là. Puis il va y aller parce qu'en même temps, il va avoir des pénaltys aussi. Si tu te rends pas à 15 buts, puis c'est toi qui tire les pénaltys, il y a un Christy de problème. Mais j'insiste, ça va être dans les contrats les plus intéressants de cette ligue-là aussi. Parce qu'il y en a un, c'est qui le meilleur contrat? Le meilleur contrat, d'après les directeurs sportifs, c'est Sébastien Berhalter. Il y a beaucoup de visibilité parce qu'il est monté en flèche, puis il est considéré par l'équipe nationale en ce moment. Puis il y a un petit salaire aussi, Berhalter. Mais, mon point, puis c'est par rapport à Benteke, c'est par rapport à la suite des choses, c'est par rapport à comment tu gères ton équipe. Prince Owusu, à 15 buts, en étant un joueur TAM, c'est pas loin d'une belle, sinon très belle aubaine dans MLS. On va attendre 10 matchs, mettons. On va attendre qu'il score 10 buts? Ouais, non, 10 matchs. Pas 10 buts, là, mais... Pourquoi 10 matchs? Pour dire, il repart-tu sur la même trajectoire que l'an dernier? Assurément. Parce que il l'a fait sur 2 saisons. Je reviens toujours, c'est 9 buts avec une équipe de Toronto nulle l'année d'avant, là, en 2024. Ouais. Puis là, il a répété ça avec une année qui est vraiment difficile à Montréal. Si tu es capable de le faire pour une 3e année de suite,
chapeau au CF Montréal de ne pas avoir attendu pour le prolonger. Parce que, imagine, là, imagine s'ils t'en plantent 7 avant la trêve de la Coupe du Monde. Ils t'auraient demandé combien? Fait que ça, c'est un bon move. Yes. L'autre, dans le sondage, le fameux sondage d'Athletic aussi, qui retient mon attention, meilleur gardien. Sinclair. Ah, mais c'est du C'est branding. peut-être parce que... Non, mais c'est ça. C'est du Mais quand je te branding. dis, ils sont Et pas bravo. tous intéressants, les directeurs sportifs. Il y a un écoute peu de Jesse ça. Marsh, Il y a là. un peu de ça là-dedans. Ouais. Puis moi, c'est ça. C'est exactement là où je veux venir. Parce que Dan Sinclair me fait pas capoter. C'est peut-être parce que je le prends à chaque fois Ouais, c'est avec mon idée de Maxime Crépeau derrière, ouais. pour qui je suis solidaire ou du moins loyal. D'ailleurs, Crépeau, même s'il a perdu, il connaît un sacré match. 11 arrêts à Orlando. C'est qui le meilleur gardien pour toi dans la Ligue? Ben, Sinclair est quand même dans cette conversation-là. Là. Oh, moi, je prends Kalina. Ouais. Non, mais puis Berkey? c'est là que je reviens. Berkey est capable d'être phénoménal. Mais c'est là où je reviens. C'est du branding, c'est un truc de personnalité. Puis c'est pour ça que Benteke aurait été avantageux par rapport à, toutes choses étant égales, là, par rapport à Prince Owusu, parce que Owusu, c'est un gars fascinant, il est super intéressant à jaser avec lui, mais en dehors du terrain, c'est pas un gars dont le nom porte tant que ça. Ça, c'est vrai. Ça, Puis- c'est vrai. Puis c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font influencer, à tort ou à raison, quand ils savent pas... Tu sais, quand ils n'ont pas une opinion parfaitement formée, là, puis tu te retournes puis tu te dis « Ah, ouais, c'est Sinclair, ses cheveux, Jesse Marsh qui l'encense, qui dit que c'est le meilleur gardien en MLS, et il se ramasse justement meilleur gardien. Tu le vois faire des arrêts en séries éliminatoires, en séance de tir au but. Il devient en tête. Mais ça, c'est un gros travail de mettre tes gars de l'avant. Puis je pense que le CF Montréal, on en parlait dans Plein Axe, si tu veux vendre tes gars ou que tes gars aient de la valeur, mets-les de l'avant constamment. On le faisait pas avec Ça, Nacho Donadel, Piatti. c'est pas ce genre de Non, mais coach-là, par contre. mais fais-le comme organisation. Lucas Ah ouais. Saputo, il peut le faire, lui. T'sais, mais je pense qu'à Montréal, on a plus souvent eu le réflexe. Puis là, peut-être que je juge mal Il de est bon, l'extérieur. mais il y a des défauts. Non, mais pas juste ça. Tu veux pas trop qu'il s'enfle la tête parce qu'après ça, il va te demander de quoi en retour. Ou, tu devrais déjà être content de où tu te retrouves. Demande-en pas trop. Ouais, mais mets ton monde en valeur. C'est là où ils vont prendre... ils vont en prendre, justement, littéralement, de la valeur. Tu parles de branding, le meilleur défenseur, c'est Tristan Blackman. Puis je l'aime bien, Blackman. Mais si Veselinovic, son partenaire en défense, avait joué toute l'année, c'est Veselinovic, à mon avis, qui aurait eu défenseur de l'année. Puis s'il part pas en grève, Tristan Blackman, il est-tu défenseur de l'année? T'sais, on parle de branding puis faire jaser de Si soi. Miami, il offre pas un contrat, Ben, je sais pas. bref. En même temps, c'est tellement difficile. Puis des défenseurs, on en parle depuis quelques semaines à Morales, tu sais, qui fait pas... qui fait l'unanimité parmi nous, mais qu'il y a des gens qui, des fois, à qui on parle, qui font « Ouais, c'est pas mon genre de joueur Il y a vraiment une question aussi de qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu priorises pour chaque position aussi. On est d'accord là-dessus. Hey, le BC Place, qui est le pire stade. Ouais, moi j'ai ça dans mes notes aussi. Mais CF Montréal, qui est pas là-dedans, moi, ça m'aurait déçu que le CF Montréal que le Stade Saputo reçoive un jab pour son stade. Parce que les joueurs, puis là, on parle pas là, des coursives, puis tout ça, c'est pas la réalité des équipes qui viennent y jouer. Mais les joueurs aiment ça, jouer au Stade Saputo. Ça m'a un peu surpris, par exemple, je veux pas dire que c'était unanime, là, le BC Place. Non, mais... c'est 6 BC Place, 5 Foxborough, puis 5 le OD Place à Washington. Deux choses. Un nouveau stade. Un nouveau stade, mais il est poche. Ouais, mais Es-tu déjà allé? Non. Les coursives, mon gars, là. Puis, j'imagine que les coursives sont pas dans le... Ouais. Mais la position du stade par rapport au soleil, les commentateurs, on commence avec le soleil en plein visage, c'est extraordinaire. Je sue ma vie parce que au début de match, le soleil est d'en face. Là, c'est vraiment une occasion. Je me questionne sur cet état-major-là. Il ne doit pas avoir du talent, du gros talent dans l'état-major de DC United. Puis l'autre affaire, là, on était allé au BC Place, puis c'est pas un stade le fun. Là. Mais si tu compares à Foxborough, ça n'a pas de sens. Foxborough, c'est nul. C'est nul là, comme stade de soccer. Il y a de l'ambiance au BC Place. Il y a beaucoup plus d'ambiance. C'est impossible d'avoir de l'ambiance en Nouvelle-Angleterre. Puis, à moins de me tromper, le turf au BC Place est... Non, il est correct. Là. Il est meilleur, en tout cas, qu'à Foxborough, je pense. Ouais. Ça
Je vais vérifier dans les prochaines semaines, mais... Ça te dit quoi que le CF Montréal soit essentiellement... Parce que ça, c'est la partie 1 d'un sondage qui aura deux parties. Je ne sais pas si on l'a dit tantôt. Ça te dit quoi que le CF Montréal soit essentiellement inexistant de ce sondage-là? La réponse est dans ta question, là, parce que je pense que tu vas dire la même chose. C'est quelque chose pas qu'on déplore, mais l'influence du CF Montréal à travers la Ligue est pas assez grand, je pense. T'es en presque aucun point les gens réfléchissent réflexe. pas. Ouais, les gens... Puis moi, je le vois aussi comme commentateur, puis je te dis, il y a des gens, quand les gens m'appellent, je suis un peu surpris parce que c'est moi qui ai noué une relation avec eux, mais c'est dans l'angle mort. Souvent, les gens disent, qu'est-ce qui se passe à Montréal? On ne sait pas ce qui se passe à Montréal, on ne comprend pas ce qui se passe à Montréal. Comment ça? Faut quand même... Puis c'est pas un job, là, mais il faut quand même s'intéresser aussi. Tu as raison. Mm. En même temps, il faut aussi... Faut que tu sois intéressant. Oui, il faut que tu sois intéressant, puis il faut que tu t'intéresses à l'autre aussi, et ainsi de suite. Il y a une question, puis on en a parlé à Lucas Saputo, puis on est un peu passé à côté, puis ils sont pas... c'est ni blanc ni noir, là. Mm-hmm. Mais l'influence et la portée qu'a cette équipe-là, par moment, dans la Ligue, je la ressens pas, moi. C'est drôle parce qu'il y a quelques années, M. Saputo a été dans un comité aussi des propriétaires, puis a été engagé aussi dans plusieurs discussions. Écoute, je suis pas au niveau des propriétaires, puis je peux pas savoir si les gens pensent que c'est un bon ou un mauvais propriétaire. Mais dans ce qui est tout de suite en bas, je sais que l'influence n'est peut-être pas assez prononcée, du moins à mon avis, pour que justement ça se reflète dans un sondage comme ça. On est d'accord là-dessus. Il y a d'autres équipes qui sont pas dans le sondage, ceci dit. Tu sais. Non, je sais, mais on connaît la réalité montréalaise, puis je trouve que c'est un reflet de... C'est out of mind. Peut-être pas out of sight, mais out of mind un peu. On a-tu fait le tour? Oui. As-tu d'autres catégories qui t'ont... Bref, allez lire non, ça. on avait la même chose. La seule chose, tantôt, tu parlais des recrutements. J'ai trouvé le wording intéressant. Joueur le plus talentueux après Son et Messi, c'est Bouanga puis Evander. Bouanga, quand on disait... C'est ce qu'on avait. Tu sais, guys, vous voulez faire venir ces stars-là, mais en termes de vraie valeur, là, pour un gars qui est là depuis des années, genre, payez-moi. Les meilleurs moves d'entre-saison, du moins aussi. Ils ont mis Obed Vargas à l'Atlético Madrid. C'est hallucinant, ça, quand même. Ils ont-tu fait de l'argent, Seattle? Puis Freeman, qui s'en va à Villarreal. Ouais. Alex Freeman, l'arrière droit de Orlando. Ce gars-là là, a joué une saison à MLS Next Pro l'année d'avant. L'an passé, a tout cassé. Équipe nationale, part. Quand on parle de poste de revenu pour une équipe... Pour un pub quiz avec de la Carlsberg à gagner, la question, combien de joueurs d'Anchorage en Alaska ont représenté l'Atlético Madrid? La réponse, 1. Obed Vargas. Terminé. Un ou l'autre? OK. C'est moi qui toi, lis? Ouais. C'est moi qui réponds? Non, c'est toi qui me la poses cette semaine, non? Qu'est-ce que tu choisis? La meilleure défense de la Ligue avec la pire attaque ou la pire défense de la Ligue avec la meilleure attaque? Puis j'ai hâte de voir, tu la mets meilleure quel attaque. chat? Puis t'es qui quand C'est tu drôle. décides ça? Je suis tout le monde. Je suis le propriétaire, je suis le partisan, puis je suis le directeur sportif. C'est naïf, mais non. Je pense qu'on l'a vu... Écoute, si on fait une analogie de hockey, les Devils du New Jersey n'ont pas suscité beaucoup d'enthousiasme à travers la Ligue et même dans leur marché. Je pense que... Nick DeSantis parlait de ça, puis ça nous horripilait souvent parce qu'il disait, ici à Montréal, on préfère gagner 4-2 ou en fait de perdre 4-3 que de gagner... En fait, non. On préfère gagner 4-3 que de gagner 1-0. C'est ce qu'il disait ensemble. Ouais. On préfère gagner que de perdre. On peut-tu juste faire un reality check on est dans une business de divertissement? Non, mais c'est ça. Mais lui, il comprenait ça, ou du moins rationalisait ça. Mais quand c'était le temps de l'avoir, puis de le sentir, puis d'assumer ses convictions, je pense qu'une des fautes au départ du CF Montréal, c'est que justement,
On pensait qu'on voulait être offensif, mais notre ADN, puis depuis toujours, d'ailleurs, regarde sur le temps de la renommée, il y a 8 défenseurs pour une moitié d'attaquants, je pense. Un gardien, Greg Sutton. Puis un gardien, tu sais. C'était une équipe qui était défensive. Ça me dérange pas. Puis tu peux en faire ton identité, puis c'est un choix à partir de ce moment-là. Mais si moi, j'avais à choisir, je pense, puis ça prend aussi de la volonté puis du courage, je choisirais meilleure attaque, pire défense. Mauro Biello n'est pas le plus grand, mais c'est pas la moitié d'un attaquant quand même, là, sur le mur de la renommée. Ouais. Non, c'est un... non, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, c'est pour ça que je te s'appelle demandais... une hyperbole. C'est pour ça que je te demandais t'es qui, parce que moi, j'aimerais ça être capable d'avoir un meter. Je pense que, historiquement, ça a peut-être changé quand Olivier Renard est arrivé, qui, souviens-toi, à sa première conférence de presse, avait dit « Nous, on est conscients que les fans vont toujours préférer un 3-3 qu'un 0-0. » Il a envoyé un message, puis il envoyait ce message-là pour une raison. Là, ça sortait pas de nulle part. C'était un peu la mission qu'on lui donnait. Je pense qu'on était trop défensif, puis on avait cette idée-là qu'il faut défendre d'abord. Je pense que c'est une idée qui est très italienne à la base des grandes années où tu avais tellement des défenses solides. Mais moi, je pense qu'historiquement, je serais curieux, il faudrait poser la question, peut-être à Luca Saputo, ou à Marco Donadette. Historiquement, je pense que l'Impact de Montréal avait plus mal à encaisser que du bien à marquer. Il ressentait plus la douleur d'encaisser un but que le plaisir d'en marquer un. Puis c'est pour ça que je te demandais, t'as quel chapeau? Parce que moi, je suis 100% d'accord avec toi. Mais... Ah non, mais j'invente mon chapeau. Ouais, je me prends pas pour personne, justement. C'est pas fait. Ça a plein de niveaux, ça. Ouais, j'ai l'impression que... Ouais, c'est ça. Fais-tu le même choix que moi, toi? Le même choix? Oui, 100%. Okay. Écoute, je comprends, là, puis on va peut-être dire les défenses font gagner des championnats, mais si tu veux remplir ton stade, tu veux que les gens trippent, tu veux des buts, tu veux que ce soit excitant, tu veux faire jaser de toi, que quand quelqu'un y va avec son garçon ou sa fille, là, ils soient au bout de leur siège, ça passe par la tête. C'est pas pour rien là, qu'on n'arrête pas de parler d'ailier gauche. Là. On t'a-tu parlé bien longtemps du fait que tu as besoin d'un défenseur latéral gauche aussi, potentiellement? On n'a pas beaucoup parlé. Mais c'est parce que ça a plus de poids en avant. On a-tu fini? T'as-tu un conseil de père? J'ai pas vraiment de... Écoute, oui, j'en ai. Oui et non. J'ai essayé ton truc. Ça peut être mieux vaut tard que jamais, puis tu le fais la semaine prochaine. Non, mais vite, vous dire, je sais qu'en fait, ceux qui ont l'extra vont pouvoir bénéficier de ce conseil-là, ou du moins de cette réflexion-là en ce moment, là, en direct. Sinon, vous le prendrez un peu plus tard. J'ai essayé ton affaire de l'objectif de changer mes paroles. On va battre la cloche, on va arriver avant la cloche, plutôt que dépêche-toi, je ne veux pas arriver en retard. Ça colle pas encore. Non, ça prend du temps. S'il y a un rapport, faut que ça soit vrai. Faut l'embrasser, oui. Mais il faut pas de l'embrasser parce que je l'embrasse. Je veux faire ça, mais ça sonne un peu faux. Je pense que j'y crois pas vraiment. Il faut que ça s'incarne, faut que ça faut trouver ce qui fait du sens pour nous puis ce qui va ressortir de façon viscérale aussi, plutôt que rationnelle aussi. On va essayer de battre. Je pense que ça s'entend... où ça se file, puis je pense que les enfants sont des éponges à ça. Ils ressentent, même si tu utilises tous les bons mots au bon moment, la bonne expression, puis tu as des bons principes de jeu. L'autre affaire, je veux juste dire que je le vis avec le mien, mais du 1er janvier à la semaine de relâche, c'est pas facile. C'est compliqué. C'est pas facile pour nous au travail, c'est pas facile d'enchaîner, mais c'est vraiment pas facile pour les jeunes aussi. Ça, je le vois, puis je commence, le mien est encore très jeune, je commence à le mesurer. À chaque semaine, on se dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. En ce moment, on attend patiemment, et pas impatiemment, justement. On essaie d'attendre patiemment la semaine de relâche. On reverra après la semaine de relâche. Puis, on l'a souvent dit, puis on le dit par rapport... Là, on est enregistré le lundi après la défaite de 5-0 contre San Diego en début d'année. Puis on se dit, c'est pas facile de le faire. C'est juste un match, soyons patients. C'est une saison, ça finit en octobre, là, fait que c'est pas facile à faire. C'est pas facile à faire dans ta vie quotidienne. En ce moment, je suis comme, on verra, nos principes de jeu sont là. Peut-être qu'on perd en ce moment. Peut-être qu'on fait pas des bons matchs. On verra après la semaine de relâche. Je parlais avec ma mère hier de ça, justement, parce qu'elle a été dans le milieu de l'enseignement pendant 40 ans, puis elle me répète toujours la même affaire. La relâche,
elle est là pour quelque chose. Hein. Elle existe pour de vrai. Elle n'est pas juste là pour le fun. Elle est là parce que tout le monde en a besoin. Pour tous vos besoins de booking, de voyage de la relâche, allez voir Tout le monde sauf moi, parce que ça a été une catastrophe cette année. On va essayer de travailler là-dessus et se trouver quelque chose de fun à faire pendant nos vacances. C'était l'extra du 23 février. Merci d'avoir pris le temps. Merci à ceux qui sont abonnés aussi à KO Sport. Pour les avoir en exclusivité, d'ailleurs, vous pouvez vous abonner sur kosport.tv.